Bonjour, je suis Lucie Bélanger du Club Lion de Sainte-Marie. Je suis devenue Lion en 1998. Mon mari François faisait déjà partie du club et les femmes venaient d'être admises au sein du Club Lion. Avec ma collègue Lise Fauché, on a été les deux premières femmes à intégrer le Club Lion de Sainte-Marie. Au début, mon implication était plutôt dans les activités ponctuelles, c'est-à-dire il y avait le tournoi Pee-Wee, j'allais faire un peu de bénévolat. Il y avait le Suçon-Don, j'allais faire un peu de bénévolat. Au long des années, je me suis un peu plus impliquée. Je suis devenue directrice du club. J'ai été secrétaire pendant 4 ou 5 ans, puis j'ai été présidente à 2 reprises et chef du protocole, je ne sais plus combien de fois. Depuis juin dernier, je suis beaucoup moins présente au sein de mon club parce que j'occupe une fonction provinciale au sein du district Q2, auquel j'appartiens, qui compte 45 clubs. Par contre, c'est sûr que mon cœur puis mon esprit restent auprès de mon club. L'activité à laquelle je participe présentement au sein du club, c'est la clinique d'impôt bénévole, qui existe depuis plus de 20 ans, mais dont le club s'est rendu responsable il y a 5 ans, je crois. C'est l'activité qui me tient le plus à cœur. On se sent utile, on est en relation avec plein de gens, puis on découvre plein de situations dans lesquelles, dans ma vie professionnelle puis dans ma vie personnelle, j'ai jamais été confrontée. Et puis, c'est sûr, il faut se tenir à jour pour tout ce qui est les questions d'impôts. Donc, ça oblige à faire marcher nos neurones, à être active mentalement. C'est le bénévolat auquel je tiens le plus dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le Club Lion, à l'origine, a été créé à l'instigation de Hélène Keller, qui est une femme qui était très connue, qui était sourde, muette et aveugle. Elle avait rencontré un homme très riche de Chicago, puis elle lui avait demandé de s'intéresser à la situation des aveugles. C'est de là que les Clubs Lion sont nés. Le fondateur s'appelle Melvin Jones. Le mouvement est né en 1917 et est arrivé au Québec en 1922. Ça veut dire que les Clubs Lion du Québec existent depuis 100 ans. Le Club Lion de Sainte-Marie a fêté son 50e anniversaire en 2017. Donc, le Club Lion de Sainte-Marie est quand même là depuis longtemps. Au départ, la cause des lions, c'était la cécité. Ensuite, c'est devenu le diabète parce que le diabète avait un impact très, très fréquent sur la cécité. Et puis maintenant, les 5 principales causes sont, bien sûr, toujours la vue, le diabète, la faim, l'environnement et le cancer infantile. Ce qui ne signifie pas qu'on ne s'intéresse pas à d'autres choses aussi, mais ce sont les principales causes dans lesquelles les Clubs Lion s'impliquent. Au départ, je viens d'une famille où mon père et ma mère étaient très impliqués dans le milieu. Je ne viens pas de Sainte-Marie, mais chez nous, à Montjoly, d'où je suis originaire, mon père et ma mère étaient très impliqués. Donc, quelque part, ça fait peut-être partie de mes gènes. Mais indépendamment de ça, moi, je trouve que le bénévolat, on parle souvent d'altruisme quand on parle de bénévolat. Alors que moi, j'ai un petit peu de misère à considérer que je suis altruiste là-dedans. Parce que c'est comme un investissement, hein, le bénévolat. Puis quand on parle d'investissement financier, on parle de retour, de bénéfices. Moi, j'ai beaucoup plus de bénéfices que ce que j'investis dans le bénévolat. Ça se résume à, finalement, le côté humain des choses. Des belles rencontres, des rencontres parfois inattendues, avec des gens que j'aurais pas fréquentés autrement. Ça veut dire aussi faire partie d'une équipe. C'est rare qu'on est bénévole tout seul dans son coin. On fait partie d'une équipe. Puis ça, le travail d'équipe, c'est particulièrement enrichissant. Parce que ça nous fait profiter du talent des autres, ça nous fait profiter de leurs idées, ça nous apprend à écouter, à partager, puis à devenir un peu plus tolérant aussi. Je pense que dans le bénévolat, la grande valeur, c'est la tolérance. Tolérance envers les autres, puis tolérance envers soi-même aussi. Ça m'a appris aussi à respecter mes limites. Dans une équipe, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi dans tel ou tel domaine. Puis c'est le fun de les laisser aller, puis toi, d'utiliser les talents que tu as. Donc, personnellement, le bénévolat, j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Puis je trouve ça dommage que certaines personnes considèrent ça comme une tâche, faire du bénévolat. On a toujours le choix dans le bénévolat de choisir d'une cause, d'une équipe avec laquelle on veut travailler, puis du temps qu'on peut y consacrer. C'est pas nécessaire de passer 50 heures par mois à faire du bénévolat. On peut se contenter d'1 heure par mois si c'est le temps dont on dispose. Mais cette heure-là,
va nous rapporter beaucoup. Et le sentiment d'être utile, c'est quand même une belle réalité. C'est quand même quelque chose qui est agréable. Pour terminer, j'aimerais ça, dans un premier temps, dire merci à tous les bénévoles avec qui je travaille. Un peu dans les organismes où je me suis impliquée ou où je m'implique encore. Parce que je pense que chacun d'entre vous pourrait être ici à ma place et vous y seriez tout à fait à votre place aussi. J'ai énormément de plaisir à travailler avec chacun d'entre vous. Dans un deuxième temps, j'aimerais que les gens qui ne sont pas impliqués présentement dans un organisme bénévole ou dans une activité de bénévolat réfléchissent à le faire. Le bénévolat, on choisit, c'est pas comme un travail. Le bénévolat, on choisit la cause, on choisit les gens avec qui on travaille, puis on choisit le temps qu'on peut y consacrer. Donc, c'est un engagement qu'on contrôle totalement. Et c'est un engagement qui, je le répète, je sais que je me répète, mais je pense que c'est l'aspect important de la chose qui nous rapporte énormément de toutes les façons. N'hésitez pas, engagez-vous. J'aimerais ça vous rappeler que le Club Beyond de Sainte-Marie fait une activité chaque année qui s'appelle le Sous-son-don. Dans les 2 dernières années, malheureusement, on a été obligé de passer à côté. Dans la situation actuelle, on pense qu'on va pouvoir le faire et ce sera au mois de mai. Probablement autour du 15 de mai. Alors, surveillez-nous. Au coin des rues de Sainte-Marie, on va vous donner des suçons à l'érable qui sont délicieux. Puis en retour, donnez-nous d'abord votre sourire parce que c'est la chose la plus importante. Puis, si vous voulez contribuer à nos œuvres, ben vous nous ferez un petit don en argent. Merci tout le monde!